Je me souviens, quand je voulais donner toute ma vie à Dieu, je me souviens, je suis allé rencontrer un pasteur dans l'église où je priais à l'époque, depuis mon enfance. Et j'ai dit au pasteur, il est temps. Parce qu'en 98, Dieu a frappé mon cœur. Il a frappé mon cœur en le rencontrant. J'allais au collège. J'ai dit non, il faut aller avec Jésus au collège. Je rencontre le pasteur là. Je lui dis, pasteur, j'ai besoin de recevoir Jésus dans mon cœur. Et je l'ai déjà pris en partie dans mon cœur. Je veux le recevoir avec aussi les éléments que la parole demande. Je veux le baptême. Il m'a dit, c'est pas difficile. Un petit enfant. Il m'a demandé 500 francs. Je lui ai donné les 500 francs. Mes économies, ce ne sont pas mes parents qui m'ont donné les 500 francs là. Mes économies, je lui ai donné les 500. Il m'a établi une carte de baptême. Et il me dit, tu viendras le dimanche que tu voudras. Nous allons le faire à l'église. Et dit, à l'église, il n'y a pas. À l'église, il n'y a pas de piscine. À l'église, il n'y a pas de rivière. Comment? Je refuse la forme là. Parce que c'est parce que Dieu m'a recommandé. Mes chers amis, on s'amuse avec les éléments de la parole de Dieu aujourd'hui. Parce qu'on dit non. On sait s'excuser. C'est pourquoi notre vie est souvent comme ça. Parce qu'on s'amuse avec les éléments de la parole de Dieu. On les prend à la légère. Comment tu peux prendre ta vie, tu t'amuses avec... Non, je dis à ce pasteur, avec tout le respect que je lui devais, que non. Selon les Écritures, c'était un enfant du coup moyen 2. Coup moyen 2. Qui va en 6e. Coup moyen 2. Je n'étais même pas coup moyen 2. J'ai refusé qu'on me trompe. Il n'y avait pas un homme qui me manipulait derrière. Mais j'ai lu dans la parole moi-même. Parce que le premier texte que j'ai lu dans la parole de Dieu qui m'a marqué, c'était dans Jean 15:5. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Le premier texte que j'ai demandé à Dieu. Alors, quand j'ai demandé à Dieu, je voulais voir tel jour dans ma vie, dans ma famille. Il a commencé à faire. Ma famille a vécu des turbulences, de très fortes turbulences. L'ouragan passait chez nous à une très forte puissance. J'ai commencé à prier. Et quand il s'agissait de mon baptême, j'ai dit que si je m'amusais à mon baptême, je devais encore devenir plus charnel. Il était question que je mette en pratique les Écritures sans m'amuser. Jésus, comme il m'a demandé. Le pasteur avait fait la théologie. Il a fait les grandes écoles. Et moi, j'étais qu'au coup moyen 2. Mais j'ai refusé par l'Esprit de Dieu qu'on me trompe. Mes chers amis, pourquoi on s'amuse dans notre vie aujourd'hui? Pourquoi on s'amuse dans notre vie aujourd'hui? Vous lisez en noir et blanc dans la parole de ce que Dieu demande. Mais nous sommes encore en 2023. Les années passent. On amène nos enfants à la tromperie. Pourquoi alors? Vous pensez que nous brûlons notre carburant tous les matins pour venir ici parce qu'on veut vous laisser dans l'ignorance? L'ignorance est une forte maladie. L'ignorance est une maladie. Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? Pourquoi? Pourquoi? Si ça ne peut pas avoir une transformation dans la vie des hommes, pourquoi non dire qu'on est chrétien si on n'accepte pas de marcher comme Dieu demande? Nous sommes en train de recevoir notre jugement sur la terre maintenant. C'est nous qui choisissons le jugement. Dieu a montré un chemin, mais nous le rejetons par nos philosophies humaines charnelles. Excusez-moi l'expression, et même diabolique. Je vais encore vous surprendre. Et il y a déjà les gens qui ont déjà dit que la Bible ne sera plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on est coincé dans la parole de Dieu, la Bible. On est coincé à l'intérieur. Ils ont dit bientôt, la Bible ne sera plus d'actualité.
Ils vont trouver des livres d'actualité. Là où il n'y aura plus quelque chose, il y aura beaucoup de déviance. Mes chers amis, l'erreur a été commise. La Bible était là sortie. Alors, même la dernière que j'ai, je la garderai pour mes générations. Même s'il faut la photocopier pour mes enfants, mes arrière-enfants, les enfants, ils vont le faire de génération en génération. Ils auront celle-là au moins. Changer. Et que les gens tombent dans ce principe. Pourquoi on veut détruire ta spiritualité? On veut détruire ta relation. Et ce qui m'a fait mal, c'est ce que nous appelons les grands hommes de Dieu qui l'ont dit. Mes chers amis, un homme qui joue avec sa vie, c'est un homme qui est déjà mort. Ne joue pas avec ta vie. C'est comme le Seigneur nous parle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Beaucoup de chrétiens marchent sans le pouvoir. Parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils n'ont pas véritablement cru au nom de Jésus. Le nom est superficiel. Superficiel dans leur vie. Ils sont ballottés par les choses de la terre, ballottés, malmenés, tourmentés dans le cœur, tourmentés dans l'esprit, tourmentés dans la vie de la terre. Le nom de Jésus a un pouvoir. Le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus est tellement grand pour toi. Ne t'amuse pas avec le nom de Jésus. On dit que la parole de Dieu nous amène à comprendre que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Et toute langue confesse devant le nom de Jésus qu'il est Seigneur. Ce n'est pas de le dire de la bouche. Le connaître et ne pas s'amuser. J'ai abandonné ce pasteur ce jour-là avec mes 500 francs. Je lui ai dit, papa, reste avec. Je m'envoie la carte de baptême, tu as écrit mon nom dessus. Je n'ai jamais oublié cette date. Oui. Mes chers amis, gardons-nous. Gardons-nous aujourd'hui. Gardons-nous. 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 Toi qui sais lire, la parole de Dieu dit fais attention. Toi qui sais lire, fais attention. Parce que Dieu te jugera à la base de la connaissance que tu as. C'est pas lorsqu'il donne des talents aux gens. Il donne proportionnellement. À ceux qu'il a donné un talent, il te jugera selon ce talent. À ceux qu'il a donné 3 talents, il te jugera en fonction des 3 talents. À ceux qu'il a donné 5 talents, il te jugera en fonction des 5 talents. Toi, qui allais à l'école des hommes, tu as appris à lire. Tu te vantes même que tu as les diplômes des hommes. Fais attention. Ton jugement sera grand. Ne t'amuse pas avec ta vie. Tu peux tout abandonner à un homme, aux êtres de la terre, mais n'abandonne jamais à un être humain ta vie. Abandonne ta vie dans Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Parce que c'est là où il y a tout le pouvoir. Celui qui se confie à un homme périt. Ah, mon père a dit que, mon pasteur a dit, même à l'église ici, j'interdis les gens de me croire aveuglement. J'interdis. J'interdis de me croire aveuglement. J'interdis. C'est pourquoi même toi je te prie chaque matin, je te prie d'ouvrir ta Bible. S'il te plaît, ouvre ta Bible. S'il te plaît, je supplie. Parce que si tu me crois aveuglement, tu porteras un grand jugement. Ne me crois pas aveuglement. Il faut passer à la phase de l'étude de toi-même. Étudie ce qui est écrit. Prie le Seigneur, éclaire-moi dans les paroles de cet homme. Si ces paroles sont exactes, si elles sont pleines d'erreurs, si c'est plein de mensonges. Mes chers amis, quand je vois 5 heures du matin, je commence à avoir mal au cœur. Me lever, quitter le chemin pour revenir dans ce quartier où Dieu m'a
m'a donné la mission. Ça fait mal. Moi aussi j'aime dormir. Mais cependant, Dieu m'a encore parlé hier à la maison. C'est une forte responsabilité. C'est un engagement que nous devons tenir. Parce que si les gens meurent sans avoir entendu ce qu'il a demandé que nous disons, c'est à notre responsabilité. C'est pourquoi, mes chers amis, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas avec les paroles. Si vous pouvez blâmer vos enfants parce qu'ils ont eu 4 de moyenne, 5 de moyenne, 10 de moyenne, l'école des hommes, vous les blâmez parce qu'ils ont échoué. Pourquoi ne pouvons pas nous blâmer? Parce que nous sommes en train d'échouer notre vie spirituelle. Pourquoi on ne peut pas se blâmer? Il y a quelques heures, une maman m'a rencontré. Elle m'a posé un problème en me disant, telle personne est en train de mourir. Mais je lui ai dit, ça fait mal de voir les gens se perdre, de mourir comme ça. Ce n'est pas notre envie de voir les gens mourir. Tu ne vas pas mourir sur la terre sans avoir la connaissance. Il y a des choses, le nom de Jésus te cache. Les gens volent, on vole les êtres humains étant vivants. On les mange crus. On mange tes enfants étant, tu es vivant, pourquoi? Tu pars, tu cherches à gauche, tu cherches à droite, on les a déjà mangés. Et pourtant, le nom de Jésus a une puissance de protection. On dit qu'il t'a donné le pouvoir. Le nom de Jésus a le pouvoir. Le pouvoir. C'est pourquoi, dans le monde de Satan, on ne voit pas Jésus. Ne passe pas là-bas pour dire Jésus. On ne dit pas Jésus là-bas. Au nom de Jésus, non. C'est interdit. Parce que quand tu prononces son nom, les effets sont catastrophiques dans le monde des ténèbres. Et si son nom est dans ton cœur, tu fais encore bien. Dans la pratique, tu fais encore bien. Dans tes pensées, dans tout ton être entier, tu fais encore bien. C'est pourquoi il dit, il a donné le pouvoir de devenir. Tu as le pouvoir d'accepter de devenir un enfant de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu par la conformité humaine. Non. On devient un enfant de Dieu par la connaissance et la mise en pratique de la parole, mes amis. Je vous en prie. Encore en 2023, pourquoi on laisse les choses comme ça? Ah non. Voilà ce que mon père m'a appris. Si ton père t'apprend à voler, tu vas aller toujours voler, même quand tu es mature. Voilà ce que ma mère m'a appris. Si ta mère t'a appris une mauvaise voie et que tu es devenu mature, éclairé, vas-tu continuer à faire les mauvaises choses que ta mère t'a apprises? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Il revient de ta responsabilité aujourd'hui. Il revient de ta responsabilité aujourd'hui de savoir que la mort et la vie sont au pouvoir de toi-même. À ton pouvoir. Tu fais le choix de la mort. Tu fais le choix de la vie aujourd'hui. C'est toi qui fais le choix. C'est toi. Pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Mais cependant, je t'attire. Je t'invite. Le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus a une puissance. C'est pourquoi le baptême se fait au nom de Jésus. La vie, c'est dans le nom de Jésus. Bien-aimé, cherche à aller en puissance. Deviens. Ton nom n'est pas chrétien seulement. Enfant de Dieu. Quand on te regarde, on doit voir Dieu. Si toi tu te regardes, tu ne vois pas Dieu en toi. Comprends que tu as un gros problème. Il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand
tu te regardes, tu vas voir Dieu en toi. Le pouvoir dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton caractère. Tu dois voir Dieu en toi. C'est ce que Dieu nous demande. Chacun de nous doit voir Dieu en nous. Si tu ne vois pas Dieu en toi, tu n'as pas encore commencé. Nous devons voir Dieu en nous. Moi, je refuse de prêcher l'évangile loin de ma maison. C'est faux. La parole de Dieu, je commence à la bâtir dans ma maison. C'est dans la maison qu'on commence à voir si tu es un vrai enfant de Dieu. Dans la propre maison. Dans le propre quartier où tu grandis. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans ton quartier. Dans le lieu de service où tu es. C'est là où on connaît si tu es devenu enfant de Dieu. On ne dit pas, on ne met pas une plaque sur son cou. Je suis enfant de Dieu. Non. On vit les Écritures. On pratique les Écritures. C'est là où on sait si on est enfant de Dieu. On se laisse accompagner par la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, on met en pratique. C'est ça, mon frère, ma soeur. Le pouvoir est entre tes mains. Saisis ce pouvoir. Saisis ce pouvoir. C'est notre devoir. Saisis le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saisis ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas après la mort d'une personne. Tout ce qu'on fait là après la mort ne sert à rien. Tu vas saisir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Après la mort, tout ce qu'on fait là, c'est pour les êtres humains. Oh, le deuil a été un grand deuil. Oh, il y avait un beau cercueil. Oh, ils étaient très bien habillés. Une très belle décoration. Il y avait beaucoup à manger. Ça va mener quelqu'un au ciel. Ça va mener quelqu'un au ciel. Le mort qui parle là. Ah, on a invité un grand pasteur. C'est le grand pasteur qui l'amène au ciel. C'est une erreur. Quand tu meurs, tout est terminé. Tu commences à attendre maintenant ta place près de Dieu. Parce que soit c'est l'enfer, soit c'est la vie éternelle. Un bon culte qu'on fait, le culte qu'on fait le jour du deuil, ce n'est pas pour le mort. Le mort peut avoir seulement le témoignage, même comme nous avons les faux témoignages aujourd'hui. On a beaucoup de faux témoignages. Ça c'est vrai. Personne n'aimerait. C'est un peu difficile que son cadavre est couché. Le cadavre de quelqu'un de cher, on commence à parler mal de lui. Déjà qu'il est dans la douleur. On commence à dire que le pasteur était méchant. Le pasteur était quand on a dit ça. Même, non, tout le monde sera mal à l'aise. Ah, c'était un bon pasteur. Ah, c'était un pasteur pas comme les autres. Bêtise, hypocrisie, mensonge. Faut dire la vérité. C'est pas facile de dire la vérité. Préparons notre vie, mes amis. Préparons notre héritage. C'est quoi Dieu nous appelle encore aujourd'hui.